Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 19 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc le choix numéro 1, c'est la théière. Le choix numéro 2, c'est l'étoile noire. Le choix numéro 3, c'est l'étoile rose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. La théière. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de possibilités. Donc ici, peut-être que vous êtes confronté à plusieurs choix. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho, si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. Mais en tout cas, on voit bien que le personnage a plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Alors, soit vous avez déjà confronté à cette éventualité, soit ça va arriver en tout cas. Mais on vous dit ici de bien peser le pour et le contre. En tout cas, on vous demande ici de garder confiance en vous, garder confiance en votre faculté de faire le bon choix. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous nourrissez une peur de vous dire, j'ai beaucoup de choix, mais j'ai peur de me tromper. Non, sachez que le choix que vous ferez, ce sera le meilleur choix pour vous au moment où vous le ferez tout simplement. C'est un choix qui vous permettra d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Donc par contre, gardez confiance justement par rapport au fait que vous allez faire le bon choix par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc peut-être que c'est par rapport à une reconversion professionnelle, donc peut-être que vous hésitez encore dans le secteur dans lequel vous voulez aller. Peut-être qu'ici, vous hésitez peut-être par rapport à une promotion, peut-être par rapport à une mutation aussi. Peut-être que vous hésitez aussi par rapport au fait comment dirais-je, de mettre de côté une personne dans votre vie, peut-être parce que vos relations deviennent toxiques, peut-être que c'est un choix amoureux aussi, vous hésitez entre deux personnes. Donc, vous voyez comment ça vous parle, on vous dit en tout cas que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix pour vous au moment où vous le ferez. Donc gardez confiance. S'il y aurait un conseil à vous donner, c'est faites le choix qui vibre avec votre cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir, vous. Ne faites pas le choix qui pourra contenter votre entourage, parce que votre entourage vous a dit « Ah, mais ça, c'est ce choix-là, ça serait bien. Non, non, non. Faites le choix qui vous plaît à vous, pas qui plaît aux autres. D'accord? Ici, on vous parle de séparation. Donc ici, quelle séparation? Peut-être que vous devez faire un choix. Est-ce que vous devez vous séparer de... alors si c'est au niveau sentimental, est-ce que vous devez vous séparer de votre conjoint si vous envisagez cette éventualité? Peut-être que vous devez envisager aussi une séparation, peut-être au niveau amical, peut-être d'une situation aussi qui est toxique. Peut-être que vous devez vous séparer aussi d'une partie de vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pleine remise en question. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez changer en vous ou autour de vous dans votre vie. Donc, c'est peut-être aussi ça, la séparation. C'est faire le vide en soi, se séparer de certaines choses, de certaines fausses croyances aussi. Ça peut résonner aussi également comme ça. En tout cas, ici, on vous dit que cette séparation, regardez, elle est quand même entourée de verre. Donc, c'est une séparation qui est faite avec le chakra du cœur. Donc ici, ça va faire quelque chose qui va résonner avec votre cœur. C'est une séparation qui va vous apporter une guérison, en fait. Donc oui, c'est une guérison par rapport à une relation qui est toxique, que ce soit une relation amicale, sentimentale, peut-être que c'est une situation aussi qui n'est pas bonne pour vous et vous le savez. Donc ici, vous avez décidé de mettre un point final à une situation. En tout cas, peut-être que c'est ça la multitude de possibilités, peut-être que c'est aussi de quelle manière vous allez vous y prendre, peut-être que vous avez plusieurs possibilités de vous y prendre pour vous séparer d'une personne ou séparer de choses qui ne vous conviennent plus en tout cas. Donc on vous dit de garder confiance parce que les choix que vous allez faire seront bons pour vous et vont vous permettre d'aller vers une guérison. Vous voyez comment ça peut vous parler et dans quelle situation et dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho. Ici, on va aller voir un message avec Good Quantic Box. Donc ici, quel est votre message? La vibe abondance du jour. Donc c'est le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. C'est peut-être ça aussi le choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Est-ce que vous allez vous diriger vers ce qui vous rend heureux ou est-ce que vous allez écouter votre mental? Alors à partir du moment où vous entendez « il faut que je dois
faire ça, ça c'est le mental. Hein. Le mental, il vous donne entre guillemets des ordres, ou en tout cas c'est des obligations. À partir du moment où vous êtes dans ce genre d'interrogation, en ce genre de réflexion, oui, c'est le mental qui intervient. Sachez que quand c'est pas le mental, quand c'est votre cœur qui parle, quand c'est votre âme qui vous parle, c'est toujours avec bienveillance. Donc voilà pour vous le conseil du jour. Attention à votre mental. Ne vous laissez pas guider par lui. C'est ce qu'on vous disait aussi ici. Hein. Attention, faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur et vous avez encore le cœur ici. Donc on est vraiment en raccord avec les cartes. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous éclaire également. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, l'étoile. On vous dit quoi? On vous parle d'âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, soit vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, attention, âme sœur, ce n'est pas forcément en amour, c'est également en amitié. Donc ici, peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur, de plusieurs âmes sœurs aussi au niveau amitié. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ou peut-être que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur au niveau amoureux, ou en tout cas, elle va arriver dans votre vie. Et en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes entouré d'âmes sœurs. En tout cas, il va y avoir des âmes sœurs autour de vous. On vous dit que ces âmes sœurs vont vous aider à guérir quelque chose en vous. Alors peut-être que c'est par rapport à un passé sentimental douloureux, ou peut-être que c'est par rapport peut-être à des blessures d'enfance aussi, parce que les amis nous servent à ça aussi souvent, sont des miroirs et nous permettent aussi de guérir certaines choses qu'on n'avait pas compris, ou ils vont nous permettre de mettre le doigt sur certaines choses que l'on doit comprendre à un moment donné pour guérir et pour avancer dans notre vie. Donc ici, on vous dit que vous êtes entouré. En tout cas, qu'il y a des âmes sœurs aussi bien au niveau de vos relations amicales que de vos relations amoureuses. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, je pense que pour les relations amicales, vous saurez les identifier en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'abondance, écoutez. Alors ici, on peut vous parler d'abondance financière, on peut vous parler d'abondance au niveau relationnel, on peut parler d'abondance amoureuse aussi. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va arriver ce lundi, en tout cas dans les énergies qui vont suivre. On vous dit qu'on vous parle d'abondance, il va y avoir une abondance d'amour. Vous allez vraiment vous sentir entouré. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il y a une reconnexion avec vos émotions également. Il y a aussi, comme la couleur bleue, là, me fait penser à l'eau. J'ai l'impression que vous allez vivre des relations, de la communication également. Il va y avoir une communication qui va être fluide, en fait. Hein. Donc, si c'est au niveau financier, on vous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Et si c'est au niveau sentimental, relationnel, on vous dit qu'il va y avoir des communications très fluides. En tout cas ici, si c'est au niveau amoureux, on vous dit que les relations amoureuses vont être au beau fixe en fait. Hein. Donc en tout cas, c'est un lundi qui est placé sous de très très jolies énergies par rapport à ce qu'on voit ici. Hein. Il va y avoir de très très jolies énergies pour votre lundi au niveau amoureux, au niveau amical aussi. On vous dit que les relations avec vos amis seront placées au beau fixe aussi et ce sera fluide. Donc ce sont de très très jolies énergies. Et abondance, on vous dit, de toute façon, il y a une abondance qui vient à tous les niveaux, ici dans tous les domaines de votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire résonance pour vous. Alors en tout cas ici, il y a vraiment de très très jolies énergies, des très jolies vibrations en tout cas. Et vous allez être bien entouré ce lundi et vous allez sentir. Et tout va être fluide, tout va couler de source, que ce soit avec vos amis ou avec votre amoureux ou amoureuse, si vous en avez une ou si vous en avez un. Et en tout cas, s'il y en a quelqu'un qui... Si vous êtes célibataire, on vous dit que dans pas longtemps, vous allez vivre cette abondance d'amour. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ici, quel est votre message conseil pour cette journée avec la Good Quantic Box? Donc c'est la vibe abondance du jour. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Bah, écoutez. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant, ici et maintenant, de ce que vous avez. Donc ici, on vous dit que c'est la loi de l'attraction. Donc,
si vous voulez attirer cette abondance, soyez dans la gratitude tous les jours. Tous les jours, soyez dans la gratitude. Remerciez déjà rien que pour le fait que le soleil se lève. Ou si vous avez de la pluie hier, bah, aujourd'hui, remerciez l'univers parce qu'aujourd'hui, il fait beau, qu'il y a un beau temps. Remerciez parce que vous êtes en pleine santé. Remerciez aussi parce que vos proches sont en pleine santé. Il y a toujours matière à remercier l'univers, justement, pour cette forme d'abondance que l'on a dans notre vie et que peut-être qu'on perd de vue au quotidien. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion, de se connecter justement à ce qu'on a déjà de bien dans sa vie pour pouvoir attirer le meilleur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère que ça va vous aider, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée et de votre semaine également. Parce qu'il y a quand même des messages puissants ici. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? On vous parle d'amour. Donc ici, on vous dit de vous reconnecter à l'amour de vous-même ou à l'amour de votre partenaire si vous êtes en couple. On vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à guérir ici avec la couleur verte. Donc peut-être qu'il y a aussi, suivez votre intuition par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, une nouvelle personne, pour qui vous avez ressenti peut-être des sentiments amoureux. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être un peu frileux ou frileuse dans le fait de vous engager vers une nouvelle relation. Mais ici, on vous dit que non, écoutez votre intuition. Si vous sentez que cette personne est bonne pour vous, allez-y. En tout cas, elle vous aidera à terminer à guérir ce que vous avez à guérir. Elle vous permettra de reprendre confiance aussi dans les sentiments amoureux et d'avoir des compréhensions sur le fait que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, bah, c'était pour vous préparer justement à cette rencontre. Parce que je pense que pour celles et ceux ici qui ont fait ce choix-là, la personne qui vient de rentrer dans votre vie ne ressemble à aucune autre personne que vous avez rencontrée. Et justement, c'est parce que vous n'avez plus envie de rencontrer le genre de personne que vous avez rencontré. Il y a des schémas que vous avez compris et que vous ne voulez plus vivre. Et on vous dit que cette personne sort de l'ordinaire. Moi, c'est ce qu'on vient de me dire. Cette personne sort de l'ordinaire. Donc peut-être que cette personne vient de rentrer dans votre vie, ou en tout cas, elle va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà en présence, peut-être que vous avez déjà fait des démarches amoureuses, des approches amoureuses. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on parle vraiment d'amour. Et on vous parle aussi de vous aimer vous. En vous aimant vous, vous allez guérir aussi certaines blessures, vous allez avoir certaines compréhensions. Donc, aimez-vous d'abord pour pouvoir ensuite attirer l'amour vers vous, l'amour de votre vie également. Et si vous êtes déjà en présence de l'amour de votre vie, continuez à vous aimer pour renforcer ce lien d'amour qu'il y a entre vous. Et suivez votre intuition. On vous parle de jeu de hasard. Et bien, on vous dit que cette personne va arriver par hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, donc ce sera par hasard, par synchronicité, par coïncidence. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on vous dit ici qu'il y a vraiment... c'est le destin. C'est le destin, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est vos guides qui vont vous la mettre sur votre route parce que vous êtes enfin prêt et prête à vivre cette relation. Vous êtes enfin prêt et prête à rencontrer cette personne. Cette personne qui va vous aider à retrouver la sérénité à l'intérieur de vous, la sérénité aussi dans les sentiments amoureux. Vous allez retrouver une forme de paix et de calme parce que vous allez comprendre que vous méritez d'être aimé. Mais d'abord, pour mériter d'être aimé, il faut d'abord que vous vous aimiez. Et peut-être que vous avez entamé un travail comme ça sur le fait de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous connaître aussi encore mieux, d'apprendre à vous apprécier et de comprendre que vous méritez d'être aimé, d'abord par vous-même et ensuite par les autres personnes. Donc il y a peut-être eu un travail comme ça, peut-être que vous êtes vous avez peut-être commencé un travail et on vous dit que ce travail va payer. Va payer, vous voyez, il y a le dollar, hein, ils n'ont pas mis le sigle de l'euro ici. Donc il y a le dollar, ça va payer, c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il va y avoir des récompenses. Oui, vous allez être récompensé parce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont rentrer. Un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, en tout cas, mais il y a de nouvelles relations. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous permettre ici de prendre conscience de tout le travail que vous avez fait n'était pas vain. Et on vous dit que oui, ce travail que vous avez fait, bah, c'était pour vous préparer aussi à cette belle rencontre. Il va y avoir une très belle rencontre, une très jolie rencontre. Et on vous dit ici aussi avec la couleur bleue, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Et vous allez surtout avoir il va y avoir vraiment une communication facile. Vous allez avoir, c'est comme si vous étiez connu toujours en fait. Hein. La carte des âmes sœurs est de ce côté, mais c'est pareil ici. Vous allez avoir l'impression que tout est fluide et qu'il y a vraiment une très belle compréhension entre vous et cette personne. On peut vous dire ici que par une forme aussi de hasard, vous allez peut-être il va y avoir un changement aussi dans votre vie, alors que ce soit au niveau relationnel, peut-être que c'est dans votre sphère relationnelle, peut-être qu'il va y avoir aussi un changement dans votre profession, peut-être que vous allez vous reconnecter à l'amour du travail aussi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'ici, il y avait certaines personnes d'entre vous n'aimaient plus ce qu'elles faisaient.
Peut-être que vous avez décroché et en fait, vous allez vous reconnecter à l'amour du travail. Alors, peut-être de votre travail que vous êtes en train de faire actuellement, vous allez comprendre que vraiment, ce travail, ben, ça vous plaît vraiment ce que vous faites. Ou peut-être que vous allez vous reconnecter à l'amour du travail, mais peut-être par rapport au biais d'une passion, par rapport à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Alors, peut-être qu'ici, vous allez vouloir avoir envie de changer de travail, peut-être pratiquer quelque chose en dehors de votre travail, mais qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vient de vos tripes. Il y a aussi cette notion-là. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Vous voyez dans quel domaine ça peut vibrer. Allez, avec le Good Quantic Box, on va aller voir votre message conseil pour ce lundi 19 juillet. Donc c'est la loi de l'attraction, bien sûr. On vous dit chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous garderez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit restez connecté à votre cœur aussi. Il y a des choses qui vont être guéries, vous allez avoir des compréhensions, suivez votre intuition. N'écoutez pas les commérages, les bavardages, les jalousies, la méchanceté des gens. Laissez-les derrière vous. Vous êtes ancré dans votre vie, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous fait vibrer, ce qui est bon pour votre cœur. Donc allez-y, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Si on vous a amené une personne sur votre chemin, si on vous amène une situation sur votre chemin, c'est pas pour rien. D'accord? Donc ici, n'écoutez pas les autres, restez ancré en votre cœur, restez ancré en ce qui est bon pour vous. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre lundi et même au-delà, sur la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.